Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique et vous suivez l'invité de la rédaction. La vérification des faits ou fact-checking est une pratique journalistique qui consiste à examiner rigoureusement la véracité des affirmations publiques, des publications ou des contenus médiatiques. Dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations, notamment en période électorale, le fact-checking s'impose comme un rempart contre la désinformation. Il s'agit d'un processus qui intervient sur les contenus déjà diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, pour en rétablir les faits et clarifier ce que l'on sait ou non sur un sujet. Mais comment fonctionne concrètement cette démarche de vérification? Quels sont ses outils, ses limites, son impact sur la démocratie? Pour en parler, nous recevons M. Mamadi Kébé, journaliste et spécialiste du fact-checking. Bonjour M. Kébé. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, d'où vient cette pratique, le fact-checking? Le fact-checking, je pense qu'il est né en fait aux États-Unis dans les années 90. Et c'est le New York Times qui a d'abord commencé cette pratique. Donc, quand on entend fact-checking, c'est un thème anglo-saxon. Ouais, donc, du coup, c'est à cette date que c'est né, et puis dans ce pays, qu'on a commencé cette pratique. D'accord. Alors, peut-on dire que le fact-checking est né à l'ère de la post-vérité? Oui, pourquoi pas. On peut le dire parce que lorsque à la naissance du fact-checking, comme je l'ai dit dans les années 80 avec le New York Times, l'idée ici était de vérifier en fait les affirmations des personnalités politiques, tout ce qu'ils disaient en fait, peut-être de scruter, de savoir ce qu'ils disent, est-ce que c'est collé à la réalité, est-ce que c'est réellement vrai, avec des preuves à l'appui qui permettaient en fait d'éclairer la lanterne des lecteurs du New York Times en son temps. D'accord. Alors, quels sont les outils utilisés pour vérifier la véracité des faits? On en a tellement aujourd'hui parce que... Vous pouvez citer quelques-uns. Avec l'aide de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand on parle des images qui sont publiées en fait, sur les réseaux sociaux, qui sont manipulées, on a des outils comme Google Lens, qui est un outil que tout le monde, qui est à la portée de tout le monde, que ce soit sur notre smartphone ou notre laptop. On a aussi Tinai, qui est aussi un outil efficace aussi pour faire la recherche d'images inversées. On a Yandex, ne serait-ce que ces trois outils peuvent vous permettre en fait de remonter à la source d'une image ou de contextualiser l'image. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les images manipulées et il y a ce qu'on appelle les images décontextualisées. Donc ces trois outils peuvent vous permettre de savoir que cette image est manipulée ou bien peut vous permettre en fait de contextualiser une image lorsque vous êtes en face d'une fausse information. Il y a aussi InVid qui agit plutôt sur les vidéos, c'est-à-dire l'outil vous permet de fragmenter la vidéo en plusieurs séquences et vous procédez à une recherche d'image inversée afin de retrouver l'origine d'une vidéo. Donc ce sont peut-être quelques outils que je peux donner qui sont aussi très efficaces dans la vérification des faits. D'accord. Alors quels sont les types de contenus qui peuvent faire l'objet d'un fact-checking? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fact-checking, on ne fact-check pas les opinions. Parce que l'opinion, c'est mon opinion et tout ça, on ne peut pas fact-checker. On ne fact-check que les faits. C'est-à-dire des faits, ça peut être des contenus qui suscitent un peu de polémique. Un peu de polémique, un peu de hate, ou bien des contenus qui suscitent, comment je vais dire, de l'excitation et tout ça. Généralement, quand vous êtes en phase d'utilisation de contenu, il faut vraiment faire attention. Je prends, pour exemple, en 2021, on a été tous témoins d'un fait où lorsqu'une dame est sortie et a dénoncé le fait que nos frères et nos compatriotes étaient menacés, malaxés au Niger, à la frontière entre le Niger et je crois le Niger. Voilà, donc après vérification, on a vu tout ce que ça a créé comme tollé sur la toile et tout ça, les incidents, que ce soit de la partie nigérienne que de la partie ivoirienne. Voilà, ce sont des contenus en fait qui font généralement preuve de fact-checking. D'accord. En quoi il est important de distinguer les faits des opinions dans cette démarche? Ouais, en fait, il est important parce que comme je l'ai dit, l'opinion, c'est mon opinion. Elle est personnelle en fait. Elle est personnelle. On ne peut pas vérifier en fait l'opinion de quelqu'un. C'est son opinion, ça reste son opinion. On ne peut pas. Alors que les faits,
généralement sont pas, comment je vais dire, ne sont pas collés à la réalité. À la réalité. Voilà. Quand je prends un exemple, quand je dis aujourd'hui que peut-être je poste une photo disant que d'un pont, et je dis que peut-être le pont, c'est le 5e pont, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec le 5e pont. Peut-être c'est un pont qui a été, la photo a été peut-être prise aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a un déphasage en fait, entre les deux images. Donc, mais là, c'est votre opinion. Non, ça c'est pas. Enfin, c'est un exemple que je donne en fait. C'est un exemple que je donne. Par exemple, comme je l'ai dit, je prends par exemple, je vais prendre quel pont, je ne me dis pas le pont. HKB. HKB par exemple, je prends HKB, ou bien non, pas HKB même. Je prends un pont d'un pays assez développé. Et en voulant peut-être la promotion de telle personne ou telle personne, et je poste la photo de cette image en disant que ouais, c'est cette personne qui a construit ce pont et tout ça. Et ce pont se trouve peut-être à Abidjan et tout. Pour des personnes qui ne vivent pas à Abidjan, peuvent peut-être croire facilement. Alors que pour nous, peut-être fact-checkers et tout ça, on a cette possibilité de pouvoir vérifier si réellement ce pont se trouve à Abidjan ou pas. Même si on laisse les outils comme que je viens de citer pour faire la recherche d'images inversées, on a ce qu'on appelle la géolocalisation qui vous permet de géolocaliser sur un bâtiment ou un édifice en fait, se trouve dans un tel pays en fait. D'accord. Alors, combien de temps prend la vérification d'une information? En fait, on ne peut pas déterminer le timing parce que ça dépend des sujets. D'accord. Quand je prends le cas des déclarations des hommes politiques, on peut pratiquement prendre peut-être 1 à 2, 3 mois pour vérifier en fait cette déclaration. Parce que ce qu'il faut savoir, un fact-checker met du temps à construire sa crédibilité. Mais cette crédibilité, il peut la perdre en une fraction de seconde. Donc, quand vous fact-checkez les hommes politiques et tout ça, il faut faire beaucoup attention. Il faut réunir le maximum de preuves avant de pouvoir sortir le papier. Par contre, pour des vidéos, des images qui sont sorties de leur contexte ou qui sont manipulées, peut-être 1 ou 2 heures ou peut-être une journée peut vous permettre en fait de sortir le papier. D'accord. Alors, parlant des hommes politiques, à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le pays pourrait être confronté à une vague d'infox. Existe-t-il des plateformes spécialisées pour aider les citoyens à vérifier les informations? Le pays va être confronté à cette situation. Non, c'est une réalité en fait. On l'a vu en 2020. En 2020, lorsque nous, on a bossé avec le site IvoiCheck, qui est le premier site ivoirien exclusivement dédié à la vérification des faits. Lorsqu'il y a eu le cas des morts à Mbato, où on parlait de 85 morts et tout ça, nous, en tant que fact-checker, on a vérifié et on s'est rendu compte qu'il n'en était rien en fait. Mais les gens nous ont attaqués parce que les gens pensaient que ouais, on était à la sorte de tel, alors qu'au finish, on a eu donc, pour dire qu'à l'approche des élections, il y aura forcément cette prolifération des fausses informations. Ce que je conseille aux citoyens on a des plateformes comme je l'ai dit, comme IvoiCheck, qui fait dans la vérification. On a aussi, ça c'est la plateforme locale, la plateforme ivoirienne qui fait de la vérification. Elle existe depuis combien de temps? Depuis 2020. Depuis 2020, elle existe depuis 2020. Et on a aussi des plateformes hors du pays, dans la sous-région, comme PesaCheck, AfricaCheck, qui font aussi dans la vérification des faits. Donc, les citoyens ont ces différentes plateformes-là pour essayer de vérifier les informations. Aussi, si vous me permettez, on peut peut-être donner quelques astuces aux citoyens ivoiriens lorsqu'ils font face à des images ou des vidéos, des trucs assez basiques que des fact-checkers. Il suffit seulement de télécharger la photo que vous avez à l'aide des outils comme Google Lens que nous avons sur nos téléphones. Vous téléchargez l'image, vous lancez la recherche et si l'image est manipulée ou l'image est modifiée et tout, vous pouvez remonter à la source de votre image et puis contextualiser l'image. D'accord. Alors la dernière question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il faudrait un jour fact-checker les fact-checkers eux-mêmes? Fact-checker les fact-checkers, ouais, je veux dire que ça sera un peu difficile. Comme je l'ai dit, le fact-checker construit sa crédibilité sur une longue période. Et en un laps de temps, il peut perdre cette crédibilité. C'est pourquoi d'ailleurs, le fact-checker s'assure de réunir en fait tout ce qu'il y a comme preuve lorsqu'il traite un sujet afin que peut-être la personne qu'il essaie de fact-checker ne puisse pas venir dire non.
il y a telle chose qui manque à votre papier. C'est pourquoi, d'ailleurs, les fact-checkers et les organisations de fact-checking se sont réunis autour d'un principe qu'on appelle l'IFCN, l'International Fact-Checking Network, qui a des principes, en fait, qui donne des principes en tant qu'organisation de fact-checking que nous, les fact-checkers, devons respecter, faute de quoi vous n'êtes pas une organisation de fact-checking crédible. D'accord, merci beaucoup Monsieur Kébé, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1 TV Afrique.